Cette exposition, il y a plusieurs artistes créateurs qui sont tous réunis pour une même exposition. Intéressés par le textile, la broderie, le design, la mode, etc. Autant à Dakar, lorsqu'on veut rencontrer un artisan, on va aller le trouver dans son atelier, l'autre on va le retrouver dans un autre atelier, alors qu'ici, et comme ça a été le cas à Dakar, tous ces artistes créateurs se retrouvent dans un même lieu pour montrer leur travail. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir certains travailler sur leur création, notamment Johanna Bramble, où il y a aussi de la broderie participative, où même le public pourra participer avec les artistes et avec les artisans, avec les créateurs. On a la chance de pouvoir montrer les choses qui ont été réalisées à Dakar, ici dans le 19e à Paris. C'est une rencontre fabuleuse déjà parce qu'il y a ces deux familles qui se sont rencontrées finalement. Puis au final, je pense qu'il y a pas mal de complicité qui s'est créée et donc c'est venir à la rencontre de cette complicité qui s'est créée entre Dakar et Paris. La galerie du 19e est connue pour mettre en valeur les savoir-faire français et d'ailleurs. Et là, c'est une autre expérience, c'est une autre sphère culturelle avec d'autres savoir-faire et des techniques qui sont peut-être connues ici, mais qui sont abordées complètement différemment au Sénégal. Donc je pense que c'est une richesse de voir cette autre facette de la broderie, du tissage ou du cuir. Ce qui ressort de cette exposition, déjà pour moi, c'est le fait que l'art contemporain et l'artisanat d'art se soient entremêlés de cette façon-là et que les artistes qui sont dans l'une des disciplines collaborent avec d'autres qui sont dans l'autre discipline et puis qu'un troisième monde émerge de cette collaboration-là. Ça m'a beaucoup parlé. Et je pense qu'une autre chose, c'est le fait que la ville de Dakar et la ville de Paris aient un échange tel que celui-ci qui dure depuis près d'une dizaine de mois. Je pense qu'il est toujours bien que les territoires se croisent par le biais de l'art. C'est important et je pense que ça permet de faire tomber beaucoup d'a priori, de distance et ça permet de créer une communication dont les gens ont besoin sur cette terre-là. Ouais. J'ai aujourd'hui plus de 65 ans, donc j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vécu beaucoup de choses. Il était important à travers mon travail qu'il y ait cette maturation, de véritablement prendre les véritables enjeux socio-économiques de notre vie en commun. Le grand conseil que je devrais donner aux jeunes, je l'ai dit la semaine dernière à Dakar, c'est de faire les choses correctement, sérieusement et honnêtement, parce que l'art ne ment pas. Je dis toujours que l'art ne dit pas tout, il suggère. C'est à partir de cette suggestion que naissent les interprétations. Le dernier mot, c'est d'interpeller le public, la conscience collective, de leur dire de venir voir ce que font ces artistes, de porter une oreille attentive au message de ces artistes qui sont là. Ces artistes aujourd'hui qui voient le monde autrement. Si le monde est en noir et blanc, ces artistes voient le monde en couleur. Et vous rappelez que la véritable mission de l'art, c'est de nouer des rapports et de dénouer des conflits. Donc les artistes doivent être célébrés tout le temps et partout.